Le karma n'est ni une vengeance cosmique, ni une punition divine, mais plutôt un rééquilibrage des forces. Chaque action engendre une conséquence, non pas selon une morale humaine, mais selon une loi universelle d'harmonie. Ce qui semble juste à tes yeux n'est pas forcément le cas à l'échelle cosmique. L'homme n'est pas puni pour ses péchés, mais par ses péchés. Menli Piol. Autrement dit, arrêtez de nous fatiguer avec votre Dieu vengeur. Il n'y a pas de Dieu qui t'inflige une sentence. Tu te punis toi-même. En agissant en dehors des lois cosmiques, tu crées un déséquilibrage, tu crées une disharmonie, et tu récoltes donc les conséquences. L'erreur de l'ego, c'est de croire que son désir est légitime. L'être humain, il agit par égoïsme. De son propre chef, il décide que telle action qu'il a posée est bon et juste. Mais ça fonctionne pas comme ça. Tout ce que tu fais n'est nécessairement pas bon ou juste. Attention. L'univers, il fonctionne pas selon tes désirs personnels. Ce que tu fais de bien peut créer un déséquilibre au niveau du cosmos et tu en payeras les conséquences. Il faut que l'action que tu poses soit en harmonie avec le grand schéma des choses. On t'a pas demandé de mettre d'émotion dedans, encore une fois. Un exemple frappant, l'aide aux pauvres et aux démunis. Ah là. Oui, Léo, tu dis qu'il faut pas aider les pauvres, mais vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'en donnant de l'argent à un mendiant, ils font une bonne action. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Déjà, tu donnes par intérêt parce que tu veux gagner quelque chose. Tu veux que l'univers, que Dieu voit ta bonne action. Mais ça marche pas comme ça. As-tu déjà réfléchi aux conséquences de ton geste? Non. As-tu déjà vérifié si cet argent que tu donnes ne va pas nourrir une dépendance? Financer une autodestruction? Ah non, ça bizarrement non. As-tu déjà pensé que ce geste pourrait même renforcer une situation karmique que cette personne doit subir? Non, parce que pour toi, tu fais une bonne action, donc l'univers n'en a rien à foutre. Gurdjieff, il disait, aider quelqu'un sans discernement, c'est parfois le condamner à la stagnation. Vous, les personnes vraiment aimables, bonnes, bienveillantes, vous sacrifiez votre bonheur pour les autres, vraiment. C'est vraiment une preuve d'altruisme, waouh. Mais en réalité, vous n'avez pas capté qu'en fait, vous créez un karma d'oppression pour vous-même. Car vous n'agissez pas avec sagesse, mais sous l'emprise d'une culpabilité mal placée. Eliphas Lévi disait « L'ignorant veut dominer le monde, le sage s'accorde à lui ». Agir par pure volonté personnelle, sans alignement avec l'ordre universel, c'est semer les graines d'un déséquilibre. Et ça va te revenir tôt ou tard sous forme de karma. Que oui, vraiment, je l'ai aidé, j'ai tout fait pour lui. Et il m'a trahi. Qui t'a demandé d'intervenir dans cette situation? Chaque jour, vous êtes là en train de pleurer, de vous plaindre. En plus, que vous avez fait une bonne action et qu'on vous a pas rendu l'appareil. Mais le monde ne te doit rien. Rien du tout. Le Bouddha, il enseignait que l'attachement aux fruits de nos actions est la cause de la souffrance. Ce n'est pas l'action en elle-même qui crée du karma, mais l'intention égoïste derrière. Le véritable initié agit non pour satisfaire l'ego, mais pour satisfaire l'équilibre cosmique. Il est en accord avec la grande harmonie. Le but n'est pas d'arrêter d'agir, c'est pas ce que j'ai dit, parce que je vous vois déjà venir. C'est agir avec justesse. Chaque décision doit être prise avec conscience et détachement. L'homme qui comprend cela ne subit plus le karma, il le transcende directement. Menli Pioli disait, celui qui comprend la loi n'a plus besoin d'y être soumis.